Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour votre analyse et votre partage. C'est un sujet qui m'a touchée au plus profond de moi. C'est pour ça que je voulais vous exposer un petit peu une analyse pour avoir votre avis et suivi d'une question. Parce que, comme vous l'avez rappelé plusieurs fois, je pense qu'il faut connaître le contexte pour pouvoir traiter la question dans toute son ampleur et puis aussi pour tout simplement que la réponse soit à la hauteur en fait de mes espérances. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. J'ai parlé. Les larmes sont les bienvenues, c'est une rahmat d'Allah. Laisse-les couler, Prends ton temps. ton aise. Alors déjà, ce que je voulais rappeler pour moi et pour tout le monde, c'est que c'est par l'épreuve que la force va naître. Et on peut même utiliser, d'un point de vue littéraire, la négation restrictive ne que. Ce n'est que par l'épreuve que la force naît. Naît EST et naît NAIT. Et je pense aussi que on peut comparer ça à l'extracteur de jus. Quand on va écraser un jus pour en tirer en fait le meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que certaines épreuves vont nous secouer. Et le mot qui est utilisé, c'est zilzel. Excusez-moi. Faut pas t'excuser, c'est un rahma. Moi, si j'ai envie de pleurer, je pleure et je vais pas dire aux gens excusez-moi. Donc laisse, ça fait du bien. À Et ton aise. il nous dit aussi que dans la sourate 5, le verset 6, il nous dit que Allah ne veut pas nous imposer quelques gènes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-nous reconnaissants. Je pense qu'il veut nous purifier pour nous rendre meilleurs, pour extraire ce que Rabelais appelait la substantifique moelle que l'on trouve à l'intérieur dans Gargantua. Et que cette substantifique moelle, elle ne peut être révélée que par l'affliction et la douleur. Et que la valeur de l'épreuve, elle réside vraiment dans son pouvoir de transformation. Elle épouse vraiment nos cœurs pour qu'on soit plus doux, plus compréhensif, plus indulgent. Parce que quand on est éprouvé et qu'ensuite on sort de l'épreuve, on est beaucoup plus gentil avec le monde qui nous entoure. On essaye d'être enveloppé par une certaine miséricorde et d'envelopper aussi les autres de notre miséricorde. Alors, je précise que je pleure de contentement. Alhamdoulilah. Ce n'est pas, je vois que il y a des commentaires pour me dire qu'Allah t'assiste, mais vraiment, je suis reconnaissante de ce que j'entends. Alhamdoulilah. Et aussi, ce que je voulais rappeler, c'est que parfois on oublie Allah, mais que lui, il ne nous oublie pas. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, c'est dire la proximité. Et que le seul moyen efficace qu'il trouve pour nous rappeler à lui, c'est nous éprouver. Il nous aime tellement, il nous aime 99 fois plus que notre propre mère, subhanallah. Et quand on comprend que c'est pour notre bien, on rentre dans une autre phase de l'épreuve où parfois on a cette bonne opinion d'Allah, on se dit Allah m'éprouve pour que je sois meilleur, mais notre nature d'être humain nous rattrape parfois et on peut perdre espoir. Et le problème de l'épreuve, justement, c'est qu'elle efface parfois cet espoir. Et parfois, ça peut prendre aussi, ça peut être une forme de souhait, ça peut être les gens autour de nous. On interprète tout et n'importe quoi lorsqu'il s'agit des hommes, mais on n'interprète pas assez le Coran, alors que c'est un trésor littéraire à moi-même, toute chose. J'ai trouvé ça que dans le Coran, quand le fond et la forme ont vraiment une coïncidence parfaite. Même dans le mot waswas que je viens d'utiliser, on a une allitération en S, c'est le bruit du serpent, c'est le sifflement, c'est l'insufflation. Donc le fond et la forme, elles coïncident toujours. Et moi, je me souviens que lorsque j'ai été très éprouvée, je me suis souvenu que le prophète Yunus alayhi salam,
il a, il a commencé par blâmer, dans le ventre de la baleine, il s'est blâmé lui-même, il a blâmé sa nature d'être humain. Il n'a pas blâmé Dieu, il n'a pas blâmé les autres. Il a reconnu que sa nature d'être humain l'avait mené vers une certaine perdition, en fait, tout simplement. Et c'est en acceptant cette faiblesse qu'on va construire notre force. C'est quand on est conscient de nos travers que vraiment on améliore la manière dont on va appréhender le monde. Que même si la vie, je dis toujours que même si la vie elle est sinueuse, elle vaut la peine d'être vécue parce que c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et je pense que si on se le remémore, ça peut nous aider à traverser, à monter des montagnes, quoi, gravir au sommet. Et je voulais terminer en vous posant cette question qui, je pense, pourra aider, Inch'Allah, les autres. C'est qu'on sait qu'avec le temps, tout passe. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Donc c'est l'importance, même quand on reprend par exemple les gens de la caverne, ils sont restés 309 ans, il me semble, et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est au courant de ça. Donc l'importance du temps, il nous parle aussi du soleil qui se lève d'un côté, de l'autre, etc., qui se couche de l'autre, pardon. Et c'est une merveille. Il le qualifie de merveille. Et moi, ma question, c'est quand on est touché par les épreuves, qu'on arrive à se rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est en train de faire, c'est pour notre bien. On en est convaincu. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai exposé avant, j'en suis profondément convaincue. Mais comment on fait pour patienter dans le temps, mais d'une belle patience? Car le terme belle patience, il a vraiment tout son sens avec le père de Youssouf alayhi salam. Il veut patienter d'une belle patience et je suis admirative parce qu'il a patienté pendant 80 ans ou peut-être même plus, je ne me souviens plus, mais je ne me sens pas capable de patienter 80 ans, moi par exemple, face à mon épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Quels seraient vos conseils pour mettre à profit ce temps que l'on doit traverser, que l'on doit supporter et avec lequel on ne peut pas se battre en fait? Comment, s'il y a des doigts à faire spécifiques, s'il y a des œuvres à faire spécifiques, peu importe le conseil, je voudrais vraiment en avoir un pour pouvoir l'appliquer et m'aider à patienter d'une belle patience. Si tu as envie d'elle là de répondre, je laisse toujours les personnes commencer avant. Donc, faut pas attendre que. Non, moi, ça me dérange. Moi aussi, ça me dérange. Ouais. C'est très touchant. Alors, moi, ce qu'elle a ouais, mashallah. C'était très riche. Tu aurais dû me remplacer. J'aurais dû, moi, ne pas être là. Toi, Dalila, mon frère, et moi, comme spectateur. Allah yabarak, parce que ton introduction, elle a été très intéressante. J'aurais jamais cette. Voilà, je te traduis ce que je ressens. En tout cas, par rapport à ce que tu as dit, c'était impactant. Ça, c'est comment moi je l'ai vécu, tu vois. Donc voilà. Alors, ce que je peux te dire par expérience, donc là, c'est pas la théorie qui va parler, c'est l'expérience. C'est que l'état dans lequel tu es maintenant est le seul état qui te permet réellement d'ouvrir un dôme dans ton cœur entre toi et ton Seigneur. C'est-à-dire que ce moment dans lequel tu es éprouvé et cette durée qui est là et qui te lâche pas est vraiment la durée qui permet à ce dôme de s'ouvrir à chaque fois. Que ce qui va se passer, c'est qu'autour de toi, tu vas voir que toutes les portes sont fermées, que voilà, tu as l'impression que tu sors pas du tunnel, en fait. Le tunnel, il est sans fin. Mais moi, ce que j'invite les personnes à faire, et c'est par expérience, hein, c'est de se délecter justement de ce moment-là. Tu ne te délecteras pas du moment où tu es en dehors du zikr. C'est-à-dire que moi, le seul moment où je trouvais de la paix et j'étais bien, sinon j'étais comme un poisson, tu sortais de l'eau. Hein. Dès qu'on m'enlève un rappel, c'était écouter des rappels 24 heures sur 24, j'avais besoin vite prier. Et ma prière, l'endroit où je trouvais le plus de réconfort, c'était la prosternation. Et je mouillais bien le tapis. Et ça me faisait du bien. Mais dès que j'avais, entre guillemets, le malheur, m'en obligé, hein, c'est la vie, de sortir de ma prière et de retourner à la vie de tous les jours, c'était comme des montagnes, tu vois. Donc finalement, ce que je peux te dire en étant sorti, on va dire, de cette phase-là, c'est que, avec le recul, hein, c'était, en fait, il y avait un goût, il y avait un lien, il y avait une proximité, il y avait quelque chose d'incroyable. Mais ça a un prix. On peut pas avoir accès à ce qu'il y a de plus mielleux, de plus savoureux, sans passer par les abeilles, tu vois, et les piqûres d'abeilles. Est-ce que tu vois un peu la métaphore que j'utilise? C'est-à-dire que
La proximité avec Allah, c'est le top niveau. C'est-à-dire que si tu veux vraiment goûter à cette proximité, c'est plus cher que les miels. Tu vois, sur Terre, tu as du miel, on parle du miel du Yémen, le Sid al-Maliki, on parle de miel très très cher. Tu vois, vas-y pour le trouver au sommet d'une montagne, sur un arbre ou dans une grotte et autres. Nous, on veut, en tant que croyants, cette proximité avec notre Seigneur. Ya Rab, on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire Seigneur. Parmi les sens de la ilaha illallah, il y a le sens que les gens connaissent, c'est le fait de n'adorer personne qu'Allah, mais l'ilah a aussi le sens de celui qu'on aime plus que tout. Donc si moi réellement dans mon cœur je dis Ya Rab, je veux vivre ce la ilaha illallah, c'est-à-dire je veux être dans une dynamique où tout le reste passe après toi, et que l'amour que j'ai dans mon cœur est un amour exclusif avec toi. Il a un prix. Quelle est la preuve qu'il a un prix? Regardons l'homme le plus aimé par le prophète alayhi salam. Quelle a été sa vie? Quelle a été sa vie? Est-ce qu'il vivait une vie avec une épreuve qui se termine et la joie et le bonheur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou des épreuves successives qui s'enchaînent les unes après les autres? Mais c'est normal, ta condition d'humaine amène à ce que ce soit lourd, parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de la révélation, cette proximité, comme étant une parole lourde. Donc, au niveau de l'intensité de l'exercice, on est dans le marathon. Si c'est un tapis dans une salle de sport, c'est tu mets le maximum avec la pente comme ça, tu vois. C'est pas évident, tu vois, de courir. Ouais. Mais ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'offre ici, parce que c'est vraiment un cadeau qu'il te donne, c'est énorme. Peut-être que maintenant, c'est compliqué pour toi de pouvoir en dégager toutes les saveurs, mais une fois, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous laisse pas indéfiniment, hein, donc la sortie de tunnel, il y en aura une, c'est sûr. Quand tu sortiras, tu vas regarder en arrière, tu auras un sentiment de nostalgie. Finalement, j'étais bien. Moi, quand je pense un peu à ce passé-là, dans mon cœur, mais c'est sincère, je me dis, j'étais dans une proximité que j'arrive pas à avoir par moi-même. C'est-à-dire, si ce n'était l'épreuve, j'arrive pas à ce niveau-là. C'est trop haut. Je suis un petit être humain faible. Quand Allah me laisse sans être éprouvé par les épreuves amères, ma pratique, elle est là, quoi. C'est une pratique. Ça ressemble à une pratique. Tu vois, ça ressemble. Par contre, quand j'étais dans le feu de l'action au niveau de l'épreuve, c'est-à-dire en dedans, là, le niveau, il montait, mais malgré moi. C'est-à-dire que j'étais amené à monter là-dedans malgré moi. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui peut te donner de la force, c'est de comprendre que tu es une privilégiée. Mais ce privilège, il a un prix. On peut arriver à ce stade-là qu'en passant par quelque chose de très compliqué. Et je vais clôturer avec ça, comme ça je laisserai Dalila rebondir. C'est que si tu regardes un peu la vie des grands sportifs, on a parlé des prophètes et messagers, là, parce que tout le monde est sûr. Et les gens peuvent me dire, ouais, mais c'est des messagers, c'est des prophètes. Ok, on enlève ça. Prenons les grands sportifs, les gens des personnes qui sont devenues champions du monde ou championnes du monde, ce qu'on veut. On rentre pas dans le halal haram ici, on est juste dans la compréhension. En islam, on peut prendre des exemples pour comprendre. Quand tu regardes leur vécu, les sacrifices, les épreuves et tout ce qu'ils ont fait pour arriver au top, on voit juste le top, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, l'iceberg. On a deux parties, la partie qui est à l'extérieur. Mais le nombre de sacrifices, d'épreuves pour que la personne est arrivée là, c'est incroyable. Mais le bien-être que la personne ressent quand elle arrive à ce niveau-là est énorme. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu ça que j'ai envie de te dire. C'est prends ça comme un cadeau. T'as mal, t'as envie de pleurer, pleure. Les larmes sont une rahma. Moi, quand je pleure, ça me fait du bien. Ces derniers temps, j'ai pu un peu plus pleurer, ça me fait du bien quand ça coule. Je dis, Alhamdoulilah ya Rab, que tu as pu activer un peu de miséricorde dans mon cœur pour que ces larmes, elles coulent. Parce que quand les larmes, elles ne coulent pas, c'est que le cœur, il commence à se pétrifier, il commence à devenir dur et c'est pas bon. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de pleurer, je remercie Rabbi. Alhamdoulilah ya Rab, tu me permets de pleurer parce que ce ne sont pas des larmes, on va dire, de quelqu'un qui est dans une tristesse profonde. Non, c'est des larmes je vois la miséricorde d'Allah, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si décès ou. Voilà, mais je pleure parce que je prends conscience que derrière cela, il y a un bien énorme pour moi. Et cette larme, elle me soulage. Donc je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon je suis parti pour X temps quand on parle de ça, pour laisser la parole à ma sœur Dalila. Alors, Barakallahu fik, Abou Bakr. Alors, je veux dire à toi, ma sœur, Allah il t'aime. Allah il t'aime. Et comme tu as parlé de ton expérience, Abou Bakr, je vais parler aussi de mon expérience. Et sache que quelle que soit la durée de ton épreuve, moi j'ai patienté 25 ans dans mon épreuve au quotidien. Et ce qui m'a permis de me rapprocher d'Allah, c'est mon épreuve. Elle m'a permis de tenir sur la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle m'a permis d'avoir ce rapport de proximité avec Allah, cette intimité que j'ai pu construire. Et comme tu l'as dit, Abou Bakr, tu savoures, tu dégustes et tu vois une autre facette de ta foi. Et là, franchement, et c'est vrai que quand tu sors de ça, c'est différent.
Et tu dis, mais pourquoi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti au moment où j'étais au plus bas pendant toutes ces années, et maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité, alhamdoulilah, ben, on n'a plus la même chose. Donc, quand on est justement dans ces douloureuses épreuves qui peuvent durer des années, et je peux en témoigner, Abou Bakr en témoigne, c'est vraiment le moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vraiment le moyen. Et c'est là que tu vas découvrir un autre degré, un autre aspect de ta foi qui va pouvoir t'élever en degré. Et ça, c'est incroyable ce qu'on peut ressentir, c'est incroyable ce que l'on peut en récolter comme bienfait, parce que tu ne seras plus la même personne. Ça va te transformer, ça va t'éduquer à un point que quand tu regardes en arrière, comme le dit Abou Bakr, tu te dis, voilà, ça fait de moi ça. Alhamdulillah. Il y a encore du travail, on n'a pas fini avec Abou Bakr, on a encore du travail dans notre vie, c'est normal. Voilà, on ne sait pas encore quelles sont les épreuves qu'on va encore vivre, mais voilà, c'est que si Allah il nous prête vie encore, voilà, qu'Allah il nous permette de toujours nous rapprocher de lui et on ne sait pas. Voilà. Je sais pas, La chose que j'ai envie de rajouter. Oui, vas-y. Non, Dalia, je pensais que tu avais fini. Non, je tiens à ce que tu finis. Non, tu avais encore une phrase. Non, c'était juste dire, j'espère que j'ai pu apporter un élément de réponse à travers mon expérience. Merci beaucoup. Bon, la seule chose que je veux rajouter, c'est de comprendre que moi, je suis arrivé à un état à l'intérieur de moi, mais il a fallu qu'Allah m'éduque. Avec nous, hein, je me casse plus la tête avec la vie. Je vis chaque jour comme il vient, je l'accueille comme il est, j'essaye d'être une meilleure version musulmane de ce que je peux être tous les jours, j'essaie d'en apprendre un peu plus sur mon Seigneur, j'essaie modestement autour de moi d'apporter un peu de bien, et ma vie, je suis focus là-dedans en fait. Tout le reste, tout ce qu'il y a autour, je dis, Arab, c'est ton monde, ma vie elle m'appartient pas, elle t'appartient, et comme elle le dit très bien, la vie c'est voilà, on est dans un chapitre A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, mais demain, moi je sais très bien, de par l'expérience vécue, mais mes lectures aussi de le Coran et autres, faut pas penser que c'est fini, tu vois. Ok, aujourd'hui tu respires, ça va un peu mieux et tout, stop, t'es encore fait de dunya, t'es encore sur terre. C'est comme si on disait à la personne, t'es encore à l'école, il y a encore t'as le collège, t'as le lycée, t'as l'école supérieure. Donc, ok, t'as fini ton année, t'es content, t'as des vacances, mais mois de septembre, on est reparti pour un nouveau, un cycle, si on peut dire ça comme ça, une nouvelle année avec d'autres difficultés. Et le fait de le savoir, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, j'ai compris en fait comment ça fonctionne cette vie. Et ce qui me met en paix, c'est de savoir que celui qui gère ma vie, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, parce que je ne peux pas la gérer de la meilleure des façons. Vu que c'est Allah qui s'en occupe, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est celui, c'est-à-dire que j'ai l'être qui a les meilleurs noms, les meilleurs atouts, la science parfaite, la sagesse, qui est le généreux, le tout miséricordieux, qui gère ma vie. Mais il m'a donné des règles. Il m'a dit, marche droit, évite le haram. Et voilà. Et accepte ce que moi je décide pour toi parce que je sais, tu ne sais pas. Je dis, Arabe, je suis musulman. Musulman, c'est je me soumets. Je suis ce que tu me dis. J'essaye d'éviter d'aller de sortir de la voie. J'essaye modestement, parce que je suis faible, de marcher droit, de prier, de faire ce que je peux, même si cette prière, elle demande encore du travail. Voilà, ya Rabbi, avec nos mots à nous, je te laisse faire, mais Allah il gère tout, hein, c'est nous, l'humain il a besoin de se dire ça, ya Rab, ma vie c'est toi qui la dirige. Et j'accepte tout, parce que je sais que même les vagues qui vont arriver, parce que d'office il y aura d'autres vagues, elles sont bénéfiques, elles sont là pour élever la personne, spirituellement, lui effacer des péchés. Alhamdoulilah, je suis en mode lâcher prise, ça fait du bien en fait, quand tu es en mode lâcher prise, c'est la meilleure des postures. Tu vois la vague, si tu te bats contre elle, machine à laver, elle va te retourner dans tous les sens. Si tu prends une planche de surf, c'est ta foi, ton lien avec Rabbi, c'est une planche, et tu suis le cours de la vague, c'est-à-dire tu prends la vague comme elle vient, et alhamdoulilah, t'es apaisé, ça avance, et Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Wa fiki baraka. Si je peux juste conclure avec une note de bienveillance, et j'ai suivi un petit peu les commentaires en même temps que vous parliez, et c'est parfois on peut demander quelle est la nature de l'épreuve, mais j'ai envie de dire, vulgairement on s'en fiche un petit peu de la nature de l'épreuve. Peut-être que je pleure parce que j'ai perdu mon chat, mais peut-être que moi c'est mon monde qui s'écroule si je perds mon chat. Exactement. Exactement. Chacun souffre comme il a envie de souffrir pour les raisons qui sont inhérentes, et
la seule chose que l'on doit faire entre frères et sœurs en islam, c'est de s'épauler, c'est de s'écouter, de ne pas juger la nature de l'épreuve, mais de comprendre l'épreuve, de comprendre que c'est un fardeau que cette personne est en train de porter. Et je vais faire de mon mieux avec bienveillance, avec écoute, avec amour, pour essayer de la sortir, cette personne, de ce qu'elle est en train de vivre. Peu importe pourquoi elle pleure, elle est en train de pleurer. Et je voulais vraiment vous remercier, mais du fond du cœur, pour les doigts qui ont été faites, pour l'accompagnement, pour l'écoute. Et c'est peut-être que des mots, c'est peut-être que pour vous, c'est peut-être ça sort simplement de votre bouche, mais elles ont un impact énorme, énorme sur moi, et peut-être aussi pour des personnes qui sont là actuellement dans le live. Et je voulais vraiment souligner que ce que vous faites, ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Et il faut, j'espère que vous aurez la récompense attribuée et qu'on aura l'occasion de se rencontrer soit ici-bas, soit dans l'au-delà, Inch'Allah. Je rajoute juste une chose par rapport au fait que voilà, nos paroles t'ont peut-être touché, c'est que finalement, nous ne sommes que des causes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis ici en œuvre dans ce live pour justement que cette parole, elle te touche. Mais le bien, c'est-à-dire c'est cette cause, ces paroles qui ont été dites, la source, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc moi, c'est toujours cette posture qui me touche. En fait, ce qui me touche le plus, c'est de me dire, on pense souvent, nous, que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il doit intervenir, dans le cerveau de certaines personnes, c'est des miracles, des choses qui arrivent incroyables. Mais rien que dans la manière dont notre vie, elle tourne, des personnes qui arrivent, un petit rappel, un post sur Instagram, une parole qui te touche, un verset du Coran et tout, qui est derrière cela? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc même Dalila qui est ici, moi j'avais pas programmé d'avoir un live. C'est Malik qui a pensé à un live, il a pensé à Dalila, mon frère, il m'a demandé. J'étais libre vendredi, je me suis dit, je vais essayer modestement d'apporter quelque chose, mais ce n'était pas dans mes plans. Mais Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît ce que tu vis et d'autres, hein, parce que tu n'es pas seul, on est 260, on était 275 personnes, ben on est tous réunis, c'est pas, je veux dire, c'est Rabbi qui nous a réunis. Et il fait subhanah de ses paroles, parce que c'est lui qui donne l'effet aux paroles, qu'elles touchent des cœurs. Donc finalement, moi, je me vois comme, voilà, j'ai rien là-dedans. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui met en œuvre des choses. Et je te cache pas que le témoignage que tu as fait m'a touché. Donc, il y a une réciprocité aussi. C'est-à-dire que quand tu as parlé, l'introduction, ben, ça m'a fait du bien de t'entendre. Tu vois, même tes larmes, elles me font du bien, tu vois. Surtout le fait que tu tiennes encore à ta foi. Je suis trop heureux de me dire, voilà, elle a des épreuves et tout. Mais là, elle est là. Elle cherche des réponses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que dit le Coran, que dit la Sunna? Je trouve ça trop beau, en fait. C'est trop beau. Donc, si tu n'avais pas vécu d'épreuve, si je n'avais pas vécu d'épreuve, on ne serait pas réunis ici. Donc, finalement, l'épreuve que tu es en train de vivre me permet, moi, à travers ton témoignage, de voir l'expression de la rahma d'Allah. Donc, finalement, ton épreuve est déjà un cadeau pour moi. Et sûrement pour Dalila, parce que quand tu as parlé, ça a touché mon cœur et tout. Donc, quand on médite vraiment et quand on réfléchit vraiment, il y a que de bonnes choses. Quand ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a toujours du bien. À nous de voir où on pose le regard, sur le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et ici, subhanallah, voilà, si tu n'avais pas été éprouvé, que tu n'avais pas décidé de passer en live, qui t'a dit de passer en live? Il y a quelque chose à l'intérieur, tu t'es dit, Malik, il a tellement de demandes qu'il aurait pu prendre une autre. Mais c'est toi qui as été choisi afin qu'on puisse avoir des messages, parce que ton discours m'a touché, Dalila et toutes les personnes qui sont là. Donc finalement, tu as pu peut-être apporter un plus aux autres par l'épreuve que tu as vécue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et si j'ai un dernier conseil, et après je vous laisse tranquille, c'est je suis pas du tout arabophone. Et malgré ça, lorsque je lis le Coran en arabe, je suis profondément touchée par les sonorités. Et je pense que c'est vraiment la manifestation de Dieu à travers les mots. Quand je disais tout à l'heure, la forme et le contenu se complètent parfaitement. Je vais vous donner un exemple, excusez-moi pour mon accent, mais par exemple, dans la sourate La Caverne, Allah nous dit Makithina fihi abada. Et quand on le regarde d'un point de vue littéraire, on voit que le son A, donc l'assonance en A, elle entoure le son I dans ki, fi et fi, i. D'un point de vue littéraire, c'est magnifique, c'est riche parce que le son A, il est doux. Il est doux et il rappelle la récompense d'Allah. Alors que le son I, il n'est pas plaisant à l'oreille. C'est un son qu'on va utiliser souvent pour
pour rappeler, par exemple, une punition divine, par exemple. Et quand on voit le sens de où ils demeureront éternellement, c'est pour nous montrer que la récompense, elle va durer, elle est belle, elle est... Et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais réellement, je trouve que ça... Comment dire? Il faut méditer sur les mots et les sons. Et ça, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même en tant que non-arabophone. Donc personne n'a d'excuses. Personne. Et je vais vous laisser sur cette conclusion. Et je vous souhaite que le bien, Inch'Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te permette d'optimiser les résultats, donc la plus-value spirituelle de cette épreuve, qu'Allah tabaraka wa ta'ala en fasse un réel cadeau pour toi, en tout cas que tu le ressentes comme cadeau, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise ton cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que le sentiment ou l'émotion qui remplace un peu cette peine et cette tristesse soit l'émotion de joie, et tous les sentiments qui découlent de la joie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que cette épreuve te permette de vraiment d'augmenter cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de te dévoiler une richesse ou une profondeur des noms et des attributs divins à laquelle tu n'avais pas encore accès, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde son agrément dans ce monde et dans l'autre, et qu'il te protège de tout mal apparent et caché, toi et toutes les personnes qui sont ici avec nous en live et même en dehors du live. Amin. Amin, ya Rabbi. Amin. Barakallahu fikum. Alors, pour les personnes qui souhaitent monter pour poser leurs questions, s'ils veulent approfondir, il faut utiliser la petite caméra en bas. Donc, on a plusieurs personnes. On va pas pouvoir tous vous faire monter, je vous préviens, donc ne m'en voulez pas. On finit à 21h, Inch'Allah. Donc, ceux qui souhaitent monter, veuillez mettre votre question dans la boîte à questions, comme ça moi je ferai le tri entre les fausses demandes et les vraies, parce qu'il y a des personnes, ils appuient sans faire exprès. Sans faire exprès. Voilà. Du coup, je vais peut-être prendre une ou deux personnes, après je vais reprendre Souleymane. Donc soyez précis, concis et rapide s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et il nous reste 30 minutes. Barakallahu fikum. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, je vais juste détourner la caméra. Du coup, moi, je voulais rebondir en fait sur ce qu'a dit Abou Bakr par rapport à l'épreuve. Et ça fait le lien avec la sœur qui, son discours parle à beaucoup de personnes. Enfin, son discours, il m'a parlé parce que du coup, j'ai pas une épreuve similaire à la sienne, mais ça fait longtemps que j'invoque Allah. Je sais que Ma sœur, tu peux t'approcher de ton téléphone parce qu'on t'entend très mal. ouais, je disais, en fait, ouais, on va dire, ça fait plus de 8 ans que j'invoque Dieu sur une chose. Et, et en fait, je suis passée par plein de remises en question, en fait, où je me disais, il y avait une phrase qui disait, à celui qui m'invoque, je l'exauce. Et je me disais, mais ça se trouve, c'est moi qui invoque mal, ou je suis pas sincère. Et du coup, j'étais en train de réfléchir, je me dire, mais pour ça, je me posais des questions sur la sincérité. Je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas sincère. Comment être sincère? Puis j'essayais de chercher dans ma tête et tout, jusqu'au jour où, c'est là où je dis que c'est dangereux, jusqu'au jour où, en fait, t'es perdu, t'as mal à la tête de comprendre le comment du pourquoi. Et lâche prise, mais pas forcément dans le sens positif, en fait. Dans le sens où t'éteins un peu le feu dans ta tête et tu te dis, je vais arrêter de penser. Voilà. Et parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que j'aime beaucoup votre approche par rapport à la religion. C'est que Dieu a créé l'homme et il a créé la psychologie aussi. Et souvent, quand on parle de religion, on dit qu'il faut espérer, persévérer. Mais il y a aussi tous les process psychologiques derrière. Donc, le frère, il en avait parlé un peu de la résilience. Pour passer par la résilience, il faut passer par l'acceptation aussi. Et parfois, l'acceptation, c'est un travail d'ego. En fait, il y a toutes ces strates en fait qu'on ne voit pas, des strates intrapsychiques qu'on ne voit pas dans les dars en fait, parce que c'est tellement personnel qu'en fait, on les voit, on les sent, comme disait tout à l'heure, il y a l'écho des cœurs. On sent bien que quand les gens parlent, il y a une implication personnelle. On sent qu'il y a du vécu, donc on se dit finalement, on est constitué du même bois.
Bien. Et moi, ce que je disais en fait, c'est que je suis arrivée à un niveau où je sais que je dois me remettre en question, je sais que c'est moi qui ai tort dans la relation à Dieu, parce que je sais que Dieu est juste. De toute façon, j'ai pas le choix de ne pas croire ça, pour la bonne simple raison que si je ne crois pas à ça, c'est la fin du monde pour moi dans ma tête. Ça voudrait dire que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, la patience que j'ai, ça veut dire qu'elle est injuste. Or, je ne peux pas me permettre de dire ça, c'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que Dieu il est méchant. Or, Dieu il n'est pas méchant, parce que si je crois que Dieu il est méchant, je suis perdue dans la tête, tu vois, sur Terre. J'ai plus personne, quoi. Et, et donc, ce que je dis, en fait, c'est que parfois, Iblis, ou je ne sais pas, le psyché, il arrive vers toi et il te touche et il te prend, façon de parler, hein, il prend ton amour, même si je sais que c'est pas de l'amour, parce que Dieu, voilà, il se suffit à lui-même. Il arrive à rentrer dans ta tête et te dire, ouais, mais finalement, t'as vu, regarde, t'as rien en échange, tu vois. Et, et c'est là où, en fait, t'as un bruit dans ta tête qui explose et tu te dis, c'est bon, j'en peux plus, quoi, stop. Tu vois, ça me fait mal, en fait, parce que t'as pas d'issue, en fait, tu vois. Et, Mhm. et j'ai bien écouté votre dars, hein. Je comprends bien que, que c'est quelque chose d'intrapersonnel quand il a expliqué le frère. Je sais très bien deux choses, c'est que Dieu me parle à travers cette épreuve, Dieu m'éduque à travers cette épreuve, je sais que je dois me remettre en question, je sais que forcément c'est moi qui fait pas ce qu'il faut ou qui ne le dit pas de la bonne manière. J'entends tout ça, tu vois, je ne veux pas revenir dessus. Et je veux juste comprendre, et c'est là où je vais rajouter, je vais remercier le frère Aboubak, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que j'ai perçu, c'est que ce qui est bien dans l'épreuve, c'est en fait que finalement, quand tu dures dans le temps, en fait, la sagesse, c'est que si tu, comme celui qui, enfin, ton petit frère qui a subi beaucoup d'opérations, c'est que en fait, euh, tu deviens plus fort et en fait, ta foi, enfin, ta résilience, ton armure, en fait, elle dure dans le temps. Et par exemple, je prends l'exemple, euh, je travaillais à l'hôpital il y a une époque, j'avais vu un, un, un chibini, enfin bref, mourant. Et je m'occupais de lui et tout. Et je me souviens il avait mal partout. Et je me souviens il avait des métastases partout. Et je me souviens de son regard apaisé. Et il levait sa main et il disait, je patiente. Et en fait, j'étais choquée parce que je me suis dit, putain, il doit avoir mal, quoi. Et c'est là où je me dis qu'en fait, c'est beau. Mais voilà, la tête le dit. Et pour que le cœur soit sur la même longueur, waouh, il faut beaucoup de travail, en fait. Alors, je vais juste me permettre, c'est pas pour devancer Dalila, c'est juste pour des précisions par rapport à ton récit. C'est que tu dis, en fait, j'ai pas le choix de faire confiance à Rabbi et de m'attacher avec lui. Donc, il y a la question de j'ai pas le choix, parce que si je le fais, ben, c'est fini, en fait, je me retrouve seul au monde. C'est intéressant quand tu dis ça, parce que les mots sont révélateurs aussi de l'état avec lequel tu vis cette chose-là. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai pas le choix, c'est ta foi en fait qui est là pour te dire t'es musulmane quand même, c'est Allah et tout. Donc voilà, cette fois, en fait, c'est comme si tu étais dans une falaise et cette fois, elle faisait que tu t'accroches quand même. Mais il y a l'idée de comme une sorte de contrainte. J'ai pas le choix que de. Et en fait, c'est ça qui fait qu'au niveau de l'épreuve, c'est très compliqué. Parce que l'état d'esprit avec lequel tu le vis est un état d'esprit qui va amener une météo qui n'est pas top en fait. Qui n'est pas D'accord. top. Et la chose qui te manque, c'est comme des pièces de puzzle des fois qui nous manquent pour bien comprendre les choses, c'est que les gens pensent que quand on fait de doha, que la réponse d'Allah, c'est-à-dire le fait de voir mes doigts exaucés, est égal le fait de recevoir la chose demandée. Le prophète est très clair, alayhi salatu salam, par rapport à ça. Il dit lorsqu'une personne elle demande, la réponse est de trois. Donc la question, on va dire la demande est arrivée, mais le traitement de la demande va se faire par celui qui sait, alors que nous ne savons pas, qui est sage, qui est généreux et qui a tous les noms de perfection. Donc, il se peut que toi, tu demandes une chose, convaincu que cette chose, c'est un bien pour toi, attaché à cette chose en te disant que c'est la clé de mon bonheur. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est l'alim, celui qui sait tout, qui est le sage, lorsque ta demande, elle arrive, mais il la connaît à l'avance, hein, il sait que s'il devait
la sœur, elle est partie, mais c'est pas grave. S'il devait t'accorder cette chose-là, donc si elle devait t'arriver, ben, elle t'éloignerait de lui, par exemple, ou elle t'amènera à des choses très mauvaises. Donc, ce qui se passe, le hadith, il clarifie les choses, c'est quand on fait une dua, soit Allah nous accorde la chose demandée, selon le timing que lui a voulu, pas notre timing, soit c'est utilisé, donc la dua est utilisée comme un bouclier protecteur qui va repousser un mal qui allait nous tomber dessus. Donc, si moi je fais une dua pour avoir, imaginons une Ferrari, comme ça je donne un exemple, ok? Donc Allah tabaraka wa ta'ala me refuse la Ferrari. Et qu'en me refusant la Ferrari, il m'évite un accident sur l'autoroute et de finir en chaise roulante. Alhamdulillah qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne m'a pas donné la Ferrari, mais qu'il a utilisé cette dua pour m'éviter cet accident-là. Parce que c'est quoi? En fait, voilà, j'ai cette Ferrari, imaginons, qu'après 6 mois, 1 an, il était prédestiné que je fasse un accident avec. Comment voulez que je profite de la vie, même si j'ai eu cette Ferrari, une jouissance éphémère, puis 1 an après, je me retrouve en chaise roulante. C'est pas quelqu'un qui est sage, il va jamais me donner cette Ferrari. C'est-à-dire, s'il sait, c'est-à-dire, on a affaire à quelqu'un qui connaît l'avenir, jamais de la vie il me donnerait une chose comme ça. Donc, il, subhanahu, va utiliser la dua pour repousser quelque chose en lien avec le destin. Et la troisième option, c'est de la garder pour le jour du jugement dernier. L'avantage du jour du jugement dernier, c'est que là, on a un don qui sera éternel. Alors que sur Terre, tout don finit par faner. Toute chose de la vie, une fois qu'on l'a, les effets de plaisir et de bonheur se consomment comme quand on jette une aspirine dans de l'eau. Hein, vous voyez l'aspirine, comment elle fait? Eh ben, la joie, c'est pareil. Une chose, tu l'as, ya Rabbi, donne-la-moi et tout. Là. Une fois que tu es dedans, tu l'as, c'est comme une aspirine. Il faut quelques temps pour qu'elle disparaisse. De nouveau, un autre besoin qui se crée. De nouveau, ya Rabbi, comme à l'école. Collège, lycée, ya Rabbi, que je réussis mes examens. Ok, tu as réussi, alhamdoulilah, les vacances, je profite. Mois de septembre, tu es reparti pour une nouvelle année. De nouveau, galérer à la fin, ya Rabbi, que je réussis mon examen. Donc, toute chose dans la vie, elle est à l'image de cette aspirine. Elle disparaît. Les effets de bien-être et de plaisir disparaissent avec le temps. Et on est comme ça à courir derrière les choses. Donc, si une chose n'est pas bien pour moi, la meilleure des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse faire quand ma demande elle arrive, c'est de repousser ce mal. Peut-être que dans cette doigt, il y a un mal et de me donner autre chose qui est meilleur. Je ne sais pas si tu as tout suivi, ma sœur, parce que tu as quitté le live. Ou c'est une autre personne. Allez, parti. Voilà. Dalila, si tu veux compléter. Oui, alors, on oublie souvent quand les personnes vivent des épreuves et qu'ils viennent à nous en disant voilà, je suis en train de vivre des épreuves difficiles, comment est-ce que je peux surmonter ça. Alors, les réponses classiques qui ne vont pas satisfaire les personnes, c'est sabrer, patiente, c'est Allah qui veut ça. Mais ça parle à personne. C'est pas ça que la personne en face, elle te demande. Et ce qu'on met de côté, ce qui est mis de côté, c'est déjà le vécu de la personne, ses traumatismes, ses blessures, tout ça, ça impacte, quand l'épreuve arrive, ça impacte ses réactions, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et parce que moi, ce qui m'a attiré aussi dans ce qu'elle a dit, la sœur, de Sulaiman. Voilà, dans ce qu'elle a dit, la sœur, elle a dit j'ai les pensées qu'elle a. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, Shaitan, il ne nous laissera pas, il sera toujours là à rôder, en train de nous donner, nous susurrer à l'oreille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les neurosciences ont établi un fait qui est concret, c'est que chaque jour, on reçoit plus de 60 000 pensées dans la tête. 60 000 pensées. 95% d'entre elles sont inconscientes. C'est comme si on mettait une radio en bruit de fond et qu'on on le laisse tourner, et c'est ça qui va s'imprimer à l'intérieur de nous. Et donc, on va faire avec. On va devoir faire avec. Et si on ne fait pas ce travail en amont et ce travail quotidien, de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'on va tomber dans le piège des pensées négatives et ensuite les croyances qui vont bien s'incruster à l'intérieur de nous et faire de nous, enfin, elles vont faire de nous ce qu'elles veulent. Et donc, c'est ce travail à faire, et qu'Allah nous préserve. Et voilà. La sœur, malheureusement, je la vois plus. J'ai essayé de la faire monter, mais ça veut pas. Okay. Sulaiman, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, vous m'avez manqué. Les sœurs qui sont montées. C'est 15 minutes, vous m'avez manqué. Je vous aime pour Allah, ainsi que moi, ce que je voulais dire, d'abord, c'est Allah nous a versé Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah. Et comment fuir vers Allah? Parce que la première personne, elle parlait comme quoi
Elle est coincée dans cette épreuve et ça dure dans le temps. Et ses freins, ils sont usés. Allah, il nous donne une force. Et le shaitan, il veut nous dévier de cette force. Et c'est quoi la force qu'Allah nous donne? Allah nous dit On a descendu vers vous une lumière éclatante. C'est-à-dire que notre force, elle est dans ce Coran. Et le shaitan, il veut nous dévier de ce Coran-là. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour sortir vainqueur de toutes les épreuves. Maintenant, comme la sœur, elle a une épreuve qui dure dans le temps, et moi aussi, personnellement, avec mon handicap et tout, ça dure jusqu'à la fin de ma vie. Je suis obligé d'accepter, et alhamdoulilah, je remercie Allah. Et soit aussi mon frère Melek Miskin, lui aussi, il est éprouvé par ça. Éternellement, jusqu'à sa mort, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait nous permettre d'expier nos péchés à travers ça. Et ce que je voulais dire par rapport à la sœur, c'est que le jour du jugement dernier, il y a des gens, ils vont voir d'autres personnes qui ont été très éprouvées, mais ils vont voir toute la récompense qu'ils avaient eue. Et ils vont dire, si seulement j'aurais été éprouvé comme cette personne, regarde tous les mérites qu'elle a. Déjà, là, ça met un peu de pommade. Ensuite, quand on va dans le Coran, dans Surat Yusuf, alayhi salam, il faut savoir que voilà, c'était un enfant quand ses frères l'ont jeté dans le puits. Et puis, ça a duré longtemps. Il est passé par plusieurs phases difficiles. Mais à la fin, il dit quoi? Quand Allah lui accorde la délivrance, il dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Quoi qu'il se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a tous les outils pour mesurer la température dans laquelle tu es par rapport à ton épreuve. Comme il y en a qui avaient dit comme quoi, juste perdre un chat, ça peut faire mal, ou bien l'épreuve, subhanallah, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mesurer. C'est pas un a perdu ses parents, un a une autre épreuve. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait déterminer le poids et la douleur qu'on a dans le cœur, subhanallah. Donc il faut fuir vers lui, se remettre vers lui et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui est patiente et qui fait le bien, comme Yusuf alayhi salam, malgré que c'est très difficile. Lui c'était un enfant, il était traumatisé, etc. Et subhanallah, il y a aussi par rapport à Yusuf alayhi salam, il y a la sœur, elle a parlé de Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, c'est un prophète qui avait une spécificité. Sa spécificité, c'est quoi? C'est au plus il était éprouvé, au plus il avait une meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il reste humain. Au fur et à mesure dans l'épreuve, il est tellement triste qu'il a perdu la vue. Ça, c'est le côté humain. Mais au fond de son cœur, il dit alhamdulillah, je sais qu'au bout du tunnel, je sais qu'il y a une lumière. De toute façon, Allah, il avait déjà prévenu au départ de l'histoire quand Yusuf il lui a exposé son rêve. Donc voilà, mon mot, moi, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout est entre ses mains. Wa kafa billahi wakila. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit dans toutes les circonstances et dans tout ce qui englobe notre vie. Et voilà, c'est pour ça que moi, je vous partage avec vous mon verset préféré dans le Coran, c'est quoi? C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, 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 que c'est Allah qui est garant de toutes choses, qui est garant de ma vie, de ma famille, de tout. C'est le plus miséricordieux, c'est le plus généreux, c'est le roi, tout est entre ses mains. C'est Al-Wadud, il m'aime et il me prouve à travers toute sa création qui m'aime. C'est Arhamur Rahimin, c'est le Latif, c'est le Mudabbir. On peut citer tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, c'est par ça que je voulais finir. Et aussi, subhanallah, il avait dit quelque chose d'intéressant. Subhanallah, Allah dit dans le Coran وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Ne mettez pas avec Allah un autre ilah dans votre cœur. Et Allah, Abu Bakr pourra expliquer en détail le mot ilah. Mais moi, dans son sens, ilah, c'est quelque chose qui remplit ton cœur et que tu penses qu'à ça. Souvent, des gens, ils mettent à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur des personnes avec qui ils voulaient se marier, ou bien de l'argent, ou bien n'importe quelle chose que tu vas mettre dans ton cœur et qu'il n'y aura pas qu'Allah dans ton cœur, tu vas faire penser qu'à ça. Allah va faire en sorte de t'éprouver pour que cette chose, elle se dissipe de ton cœur pour qu'il reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas qu'il avait donné subhanahu wa ta'ala une belle image. Moi, je rajoute une autre image à ce qu'il a dit mon frère. Tout ce que tu vas goûter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu mets pas Allah au centre de ta vie, c'est comme une chic. Une chic, tu la prends, tu la manges, 2 minutes, il n'y a plus de goût. Et puis si tu en veux une autre, tu en reprends une autre. Après, elle n'a pas de goût, ainsi de suite. Tout ce que tu vas faire où il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala dedans, c'est comme à l'image de cette chic. Mais le goût de la foi, du Coran et de ta relation avec Allah et cette bonne opinion que tu as d'Allah, c'est un goût
qui devient de plus en plus bon. Et c'est un goût, une fois que tu as goûté à ce goût, tu ne veux plus jamais que ce goût il parte. Tellement qu'il est bienfaisant pour tout le corps, subhanallah. Donc, barakallahu fikoum, Allah yajazikoum. Merci à Malik d'avoir donné l'opportunité de venir dans ce live. Et je m'excuse si j'ai fait des petites erreurs dans ma prestation ou dans ce que j'ai dit. Et barakallahu fikoum, Allah yajazikoum. Barakallahu fik. On prend une dernière personne ou vous voulez conclure? C'est toi qui décides. Abou Bakr, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis. Moi, je suis aussi. Donc, Malik, tu peux m'enlever, mettre la personne avant, Inch'Allah. D'accord, après je te reprends Souleymane et tu concluras, Inch'Allah. C'est pas tout de suite. Donc les personnes qui ont fait des demandes en vidéo, malheureusement, je ne vois pas vos questions. Donc là, je vais prendre une au hasard. Alors. Donc soyez prêtes à monter. Je rappelle que je ne supprime pas les lives. Donc les personnes qui souhaitent monter, sachez que le live sera en replay et sera disponible sur YouTube. Donc cachez votre visage si vous ne voulez pas être vu. Alors, bismillah. Donc ça sera la dernière. Inch'Allah. De toute façon, si on ne va pas réussir à répondre à toutes les questions, les personnes qui ont des questions qui seront restées en suspens, je sais que ça frustre quand même. Si vous voulez me les poser, ou je ne sais pas si Abou Bakr répond quand on lui fait des messages privés. Moi, en tout cas, si vous voulez me poser les questions, je vous réponds à un message privé sans aucun souci. Je ne veux pas que vous restiez avec une frustration ou une non-réponse à vos questions. Je sais que beaucoup d'entre vous vivez des moments qui sont difficiles, des fois d'incompréhension, et que vous ne savez pas, et que vous avez besoin ne serait-ce que d'une écoute. Ne serait-ce que d'une écoute, déjà, ça fait du bien. Voilà. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions à Dalila, le compte est disponible en appuyant sur le titre en haut à gauche. Donc, n'hésitez pas et à vous abonner à la page de Souleymane et Abou Bakr. Alors, il y a un problème au niveau du réseau, malheureusement. Souleymane, je le vois tourner. Je n'arrive pas à l'enlever. Moi, j'ai 3. Oui. Ouais, mais même toi, Abou Bakr, moi, je te vois tourner depuis tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Mais je sais que tu es dans le live, j'ai un autre téléphone. Non, pas toi, Dalila. Non, en fait, il n'y a que moi qui te vois comme ça. Et là, je vois Souleymane aussi comme ça. D'accord. En attendant que tu fasses monter quelqu'un, j'avais pris des questions qui revenaient pas mal. Donc, par exemple, il y en a une, elle l'a posée plusieurs fois, c'est sur le voile. Elle dit que, voilà, elle n'arrive pas à le mettre, elle aimerait bien le mettre et elle ne peut pas. Alors moi, la seule chose que je peux dire à cette sœur, c'est porter le voile, c'est vraiment un cheminement que tu fais toi-même toute seule. Tu pars à la découverte de ton créateur et à un moment donné dans ta vie, tu ressens le besoin de le porter. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est persévérer, être à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ta foi elle augmente, plus ta proximité, ta proximité elle augmente avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu ressentiras le besoin à l'intérieur de toi. Voilà. Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. On écoute ta question, ma soeur. Alors moi, c'est pas une question, je suis vraiment désolée, mais en fait, c'est juste pour donner confiance et espérance en Allah subhanahu wa ta'ala en racontant mon histoire, en fait, si c'est possible. Alors, ma soeur, on n'a plus trop le temps. C'est possible ou pas? Là, on prend juste une dernière question. Oui, d'accord. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Ah, d'accord. Donc, ça va, c'est pas grave. Désolé, on n'a plus de temps. Barakallahu fik. C'est pas grave. Wa fikum barakallah. Salam alaikum. Inch'Allah. Alors, ceux qui souhaitent monter, vraiment une question pour faire partager au maximum de monde. N'hésitez pas à aller voir le compte d'Abou Bakr. Abou Bakr propose des consultations, ceux qui souhaitent approfondir en privé, ainsi que Dalila, je crois. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Ça va être très très rapide, 5 secondes. Moi, c'est pas une question, mais je voulais juste dire, masha'Allah, à Abou Bakr que je suis depuis quelques temps et à son frère. Le fait qu'il soit monté avec son témoignage et face à son épreuve,
Moi, c'est toujours un plaisir que j'ai à les écouter tous les deux. Alors, Abou Bakr, je ne le connais pas du tout. Je sais qu'il n'est pas du tout friand de compliments ou autre, mais c'est véridique qu'Allah te préserve, préserve ton frère et qu'il vous laisse tous les deux unis comme vous êtes parce que c'est vraiment magnifique. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'Allah vous facilite et voilà. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, s'il vous plaît, une dernière question. Vous pourrez mettre vos remerciements via les commentaires, s'il vous plaît. Alors, encore une sœur. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On écoute ta question, ma sœur. Alors, je vais essayer d'être rapide. C'est par rapport au témoignage de la sœur, le premier témoignage. Bon, je suis exactement dans la même situation, subhanallah. Et donc, je vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit. Seulement, moi, comme on parle de la bonne opinion d'Allah, il y a deux choses que je voudrais dire. C'est que l'épreuve dans laquelle je suis, alhamdulillah, c'est une épreuve qui m'a amené à la compréhension du tawhid. Donc, l'épreuve est une récompense, un cadeau, alhamdulillah pour moi. Seulement, je rejoins la sœur sur la question de la patience et de la bonne opinion de soi-même. Parce que j'ai beau essayer de me rapprocher d'Allah à travers les bonnes œuvres, à travers la lecture du Coran, à travers le dhikr, à travers le qiyam, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression de ne jamais en faire assez. Et je ne suis jamais satisfaite de moi-même, en fait. J'ai toujours une espèce de frustration qui fait que, subhanallah, il y a une culpabilité, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai une culpabilité vis-à-vis d'Allah et je me dis que je n'en fais jamais suffisamment. Voilà. Alors, j'ai pas de questions particulières, mais voilà, c'est ça que je voulais amener et enfin, savoir comment je pourrais apaiser mon cœur par rapport à ça, en fait. Juste une question avec Dalilan te répondre, Inch'Allah, si je la contrains pas, hein, si elle a envie d'y répondre. C'est, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment adorer Allah comme il sait à sa majesté? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que l'être humain il est en mesure de vénérer Allah comme il sait à sa majesté avec le top du top? Est-ce que notre condition d'humain, c'est la question que j'ai envie de te poser, peut nous permettre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala vraiment comme il sait à sa majesté? Est-ce que c'est possible en tant qu'humain? Non, non, non. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je me mets des objectifs et j'ai toujours du mal à atteindre les objectifs, tout le temps. Ok, question encore, comme ça je laisserai après d'aller intervenir. Dans ces objectifs, tu es dans la question de la quantité ou de la qualité? C'est-à-dire que les objectifs que tu te fixes, est-ce que c'est un nombre de prières, de jeûnes? Est-ce que tu es dans le nombre ou tu es dans j'ai envie de goûter à quelque chose? Et sincèrement. Non, je cherche vraiment comment dire, les délices, vraiment goûter. Par exemple, quand je jeûne, je voudrais vraiment que mon jeûne il prenne une dimension spirituelle, que je sois connectée vraiment. Mais les journées elles passent tellement vite que voilà, j'arrive pas à faire tout mon dhikr, j'arrive pas à, voilà. Par exemple, quand je fais le qiyam, j'aimerais être vraiment vraiment concentrée. Bon, ma prière est dans le khushu' et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque, vraiment. Mais la question de fond, est-ce que tu es dans cette idée de quantité, c'est-à-dire je dois en faire plus pour atteindre ce niveau? Est-ce que tu te dis ça? Je dois encore faire, j'en fais pas assez. Non, vraiment de qualité. De qualité, et j'ai l'impression qu'il y a, subhanallah, quelque chose qui m'empêche en fait. Mon impression, hein, je peux me tromper, c'est très important de mettre des pincettes, mais vraiment je mets des pincettes, c'est que peut-être que ici tu nous dis que tu es dans la dimension de la qualité, mais peut-être qu'au niveau de la quantité, t'en fais peut-être un peu trop par rapport à ce que ton âme ou ton quotidien peut supporter. Et donc tu n'arrives pas à goûter à quelque chose parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un poids plus que réellement une dynamique de plaisir. Et je dis bien, hypothèse, ça va pas te valider ou pas. Mais je vois plus ça comme un poids. Non, je pense que tu as visé juste parce que voilà,
j'ai beaucoup de responsabilités et j'arrive pas à trouver une organisation dans mes adorations. Voilà, je voudrais vraiment pouvoir donner le temps, le haq à Allah. Mais voilà, j'ai 4 enfants, dont un bas âge et je suis toute seule avec eux, donc forcément, c'est pas facile. Mais voilà, j'aimerais vraiment arriver à trouver à améliorer mon lien avec Allah. Et quand on parle de la bonne opinion d'Allah, j'ai la bonne opinion d'Allah, mais pas forcément de moi-même vis-à-vis de lui. Et c'est ça qui me, qui me heurte, en fait, qui me dérange. Je te donne mon impression, après je laisserai Dalila rebondir, c'est que peut-être qu'au niveau de la quantité que tu mets, pour l'instant, pour toi, avec tes responsabilités de maman et tout, c'est trop. Et qu'au niveau des œuvres, tu as les prières obligatoires, ça on en discute, on n'en discute pas, mais pour le reste, d'essayer d'avoir un programme spirituel qui ne soit pas une charge. Et n'oublie pas une chose fondamentale, c'est que les ibadah, l'adoration d'Allah, elle ne se cantonne pas qu'au culte. Quand tu es une maman aimante qui donne du temps à tes enfants, tu es dans la ibadah si l'intention est bonne. Donc les gens, des fois, vont chercher les ibadah en pensant que c'est lié qu'à la pratique, le jeûne, les prières surérogatoires et tout. Mais le fait d'être une maman disponible avec du temps de qualité pour ses enfants, tu es vraiment dans une ibadah. L'intention, si l'intention, c'est de permettre à ce dépôt qu'Allah t'a donné, qui sont les enfants, de leur donner les meilleures qualités que tu as et tout, donc ce temps que tu leur donnes, mais de qualité, tu es dans l'ibada. Tu comprends ce que je veux dire? L'ibada, il ne faut pas simplement la voir comme étant le jeûne surrogatoire, les prières surrogatoires, et que les tâches quotidiennes que tu es amené à faire ne rentrent pas dans la définition de l'ibada. C'est aussi une ibada. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bien de le rappeler, Khoya, parce que vraiment, ouais, je l'oublie, vraiment, je l'oublie. Là, tu es en adoration. Avec tes enfants, quand tu cuisines, quand tu nettoies, quand tu laves les vêtements, etc., tu es dans l'ibada. Parce que finalement, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour d'autres. Donc, si tu y mets le cœur et la bonne intention et que ton idée, c'est de faire grandir ses enfants dans un bon climat et tout, même si tu te contentes de tes 5 prières, parce qu'on a un hadith clair, hein, où Allah, tabaraka wa ta'ala, pour la femme, il parle juste des piliers, des choses obligatoires et tout. Et Allah, le prophète, alayhi salam, dit que cette femme, juste les obligations, elle est grande, si elle fait cela, elle pourra rentrer au paradis par la porte du paradis qu'elle souhaite. Et les choses, c'est les 5 prières, le jeûne, la zakat, le fait d'obéir à son mari. Il faut bien comprendre les termes. On ne parle pas de tyran ici, on ne parle pas de mari qui tyrannise, qui profite de son rôle d'homme et tout. On parle de quelqu'un qui a taqwa Allah, qui a peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a des responsabilités à la maison. Le prophète alayhi salam nous parle d'une femme qui a vraiment une pratique de base, on va dire, et qui respecte cela comme étant une femme qui pourra rentrer par les portes du paradis qu'elle souhaite. Donc, pour te dire que dans ta vie de maman, c'est-à-dire dans l'exercice de ta fonction de maman, tu es dans les ibadah si tu mets la bonne intention et que tu donnes du temps de qualité à tes enfants. Tu as une énorme récompense parce que c'est une génération que tu es en train de construire. C'est les membres d'une future génération. Le hasanat, même certains, on voit même dans des textes que le prophète alayhi salam nous dit que le fait d'être au service de la communauté, d'aider quelqu'un, pour lui, est préférable à veiller à la mosquée. J'ai oublié si le hadith parle d'un mois ou pas, mais de rester en i'tikaf, c'est-à-dire il sort pas de la mosquée à prier Allah tabaraka wa ta'ala et tout, c'est mieux d'être au service de quelqu'un et de l'aider au niveau des hasanat. Tu as plus de mérite qu'une ibadah qui est que pour toi. Parce que dans le cas de ta fonction de maman, ce n'est pas un bien que pour toi, c'est un bien qui se multiplie en fait par l'éducation que tu as, c'est des générations que tu touches à travers ton éducation. Donc la récompense, elle peut être énorme. Alhamdulillah. Barakallahu fik, parce que tu viens de m'apaiser mon cœur, masha'Allah. Mais je laisse ma soeur parce qu'elle a des choses à dire, sûrement c'est une maman, elle a plus de choses à dire que moi. Donc elle va rajouter ce qu'il y a de mieux. Ouais, barakallahu fik, non. Alors, moi aussi je suis maman, oui, je suis maman de 6 enfants. Allah yabarak. Maintenant ils ont grandi, alhamdulillah, mais j'ai allié ma vie professionnelle, ma vie de da'wa aussi, en élevant mes enfants en même temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, comme l'a dit Abou Bakr, c'est pas la quantité, et que oui, être maman, c'est une mission pour nous et c'est une ibada. Alors, c'est une ibada dans quel sens? Déjà, il faut que vous, en tant que maman, alors je vais te tutoyer, bon, elle est partie, mais je pense qu'elle m'écoute, il faut que déjà que tu te mettes dans la tête que ce qui est important dans le fait d'éduquer tes enfants, parce que c'est une tellement grande responsabilité, et ça je crie haut et fort, parce que souvent on dit que les enfants ils doivent
être bons avec leurs parents, bons avec être bienveillants, être dans l'obéissance et tout. Mais on oublie l'autre aspect. C'est que si on veut que ce soit comme ça, il faut que les parents ils jouent leur rôle. Et leur rôle, c'est quoi? C'est d'assurer à leur enfant un environnement qui est affectueux. Et c'est cet environnement affectueux et bienveillant qui va permettre justement de développer la confiance en eux, la confiance en vos enfants, avoir cet environnement sécurisé qui va les faire grandir justement dans cet environnement sécurisé. Et une fois adultes, mais c'est le bonheur total. Ça veut dire que quelle que soit la situation qu'ils vont vivre en termes d'épreuves, ils vont l'apprendre de la manière dont nous, en tant que croyants, pratiquants, nous devons l'apprendre. Et donc, le travail de la maman, c'est déjà, avant d'être parent, c'est de savoir déjà à quoi elle s'attend. Parce que être parent, c'est un tsunami. C'est-à-dire que ça va remettre en question toute votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que, c'est pas vous, c'est vous et il y a l'enfant. Et quand vous avez un mari, il y a aussi le mari qui compte. Donc il faut savoir jouer entre les deux, entre les trois. Et savoir que c'est pour ça que si tu n'arrives pas à faire plus que le seuil minimum, mais tu es en pleine adoration avec l'éducation de tes enfants. Un élément très important, c'est qu'une maman qui est malheureuse, une maman qui est préoccupée, elle ne sera jamais disponible pour ses enfants. Et les enfants le sentent, les enfants le vivent et les enfants sont inquiets pour leur maman. Même si vous essayez de sourire, les enfants ils détectent tout. C'est pas la présence physique qui fait la disponibilité de la maman. C'est que une maman disponible, c'est une maman qui fait des choses avec son enfant, qui partage avec son enfant, qui apprend des choses avec son enfant, qui lui témoigne de l'affection, de l'amour, qui l'embrasse, qui le cajole, qui lui dit, qui l'encourage, qui l'accompagne. C'est un travail de tous les jours. Donc j'ai vu passer un commentaire qui dit oui, on nous dit que les enfants, il ne faut pas que tout tourne autour d'eux parce qu'ils ne nous emmèneront pas au paradis. Oui, d'accord, je suis d'accord, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit prendre notre rôle à bras le corps. C'est notre responsabilité. Donc notre responsabilité, c'est justement de prendre soin de cette amana. Parce que c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah il nous donne. Il nous dépose cet enfant, c'est un cadeau, et on doit absolument, absolument faire très attention. Parce que plus tard, on en paiera les conséquences. Et ne croyez pas que le jour où on va retrouver Allah, ça va être oui, mon fils, il ne m'a pas obéi, oui, mon fils, il a été méchant avec moi, oui, mon fils, il m'a insulté, oui, mon fils, il n'est pas venu me rendre visite. Mais, et l'autre côté, c'est quoi? Vous croyez que vous allez punir vos enfants dans l'au-delà et que vous ne serez pas punis parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour vos enfants? Donc ça va dans les deux sens. Et la plus grosse des responsabilités, c'est nous en tant que parents. C'est comment est-ce que je vais faire pour élever cette amana, pour lui permettre d'être équilibré et d'être une personne qui va suivre le droit chemin qu'Allah il attend de lui. Et ça passe par nous. Et donc, oui, élever tes enfants, c'est une ibada. Et si tu arrives à faire ça, eh bien, tu as tout gagné. Tu as absolument tout gagné. C'est pas la quantité qui fait la qualité. Et le prophète, il nous enseigne que faire une petite action, mais qui dure dans le temps, est meilleur que faire énormément sans qu'il y ait de sens et sans qu'il y ait d'application. Voilà. Allahu a'la wa alam. Barakallahu fik. Alors j'ai un gros bug. Oui, je vois. Boubacar, il a disparu. Alors je vais essayer de refaire monter Abou Bakr et Sulaiman pour conclure. Oui, pour conclure. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc, merci à tous d'avoir participé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le titre en haut à gauche pour trouver le compte de Dalila, de Sulaiman et de Abou Bakr. Ah, Sulaiman, t'es là? Oui, il est là. Il est là. Je te vois sur mon autre téléphone. Je te vois pas sur le téléphone avec lequel je fais le live, je te vois sur un autre. Abou Bakr, j'arrive pas à le faire monter malheureusement. Il y a sa tête qui bug là.
Bah, Souleymane, je te laisse conclure. Tu voulais rajouter quelque chose pour le dernier témoignage? Moi, je voulais, voilà, alhamdoulilah, pas qu'il est venu, je ne pouvais pas finir sans lui. Moi, voilà, je veux terminer avec un verset. Pour moi, ça va un peu résumer tout ce qu'on a vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Allah nous dit, et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux. Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves, glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Donc Allah il dit au prophète, patiente par rapport à ce que je t'ai prédestiné, tu es sous mes yeux. Comme à l'image d'une maman ou un papa qui a un enfant qui joue au parc, l'enfant il joue et il se sent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a son papa, parce qu'il peut intervenir à tout moment. Et nous, alhamdoulilah, Allah il nous dit, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Allah il te voit. Et il est ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. Et il t'aime. Et il te veut le bien. Et subhanallah, il n'y a pas plus belle chose qu'Allah. Et ce qui doit nous animer, c'est Allah. Ce qui doit être au plus profond de notre cœur et ancré, c'est Allah. Ce qui doit être au centre de notre vie, c'est Allah. On doit être à l'image des planètes qui tournent autour du soleil. Allah il doit être au centre de nos vies. Et tout ce qui régit nos vies, il doit tourner autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu comme on fait dans le tawaf. Et aussi, subhanallah, je voulais parler, parce que mon frère a parlé un peu de... Je voulais parler de l'istighfar, parce qu'il a récemment la maman, quand elle a dit comme quoi, quand Bakr lui a posé la question, est-ce que tu es capable d'adorer Allah à sa juste valeur? Et ça m'a fait penser un peu à l'istighfar. Le prophète, alayhi salam, il faisait l'istighfar plus de 100 fois par jour. Mais alayhi salam, il ne faisait pas des péchés comme nous. Et je méditais un peu en profondeur par rapport à son istighfar. Et subhanallah, j'ai pris conscience que il demandait pardon à Allah parce qu'il ne savait pas le remercier à sa juste valeur, ni l'adorer à sa juste valeur. Donc même nous, quand on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande pardon à Allah pour nos péchés, mais aussi parce qu'on n'est pas capable de lui remettre tout ce qu'il nous donne, tout cet amour qu'il nous donne. Il nous a façonnés, on est sous sa main, il nous veut le bien. Et en plus de ça, celui-là qui est content de rencontrer Allah, Allah il est content de le rencontrer. Donc soyons contents de rencontrer notre Seigneur. Et quel rendez-vous! Quel rendez-vous, mes frères et sœurs, quel rendez-vous de rencontrer Allah. Imaginez-vous, maintenant on prend par exemple la sœur là, qui s'en fait dans une épreuve, qui n'a plus d'énergie. Le jour où elle va rencontrer Allah, alors qu'elle reste dans la même posture qu'elle est maintenant, elle va être jugée devant Allah. Et Allah il va savoir comme quoi c'était dur pour elle. Elle n'avait plus d'énergie, ses freins ils ont brûlé, mais malgré ça, elle a quand même tenu. Pour Allah, elle a patienté. Comment Allah il va réagir face à elle? Comment Allah il va l'accueillir juste quand elle va mourir? Comment Allah il va l'accueillir? Allah il dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah il dit à toutes les personnes qui vont essayer de cheminer vers lui à leur rythme, comme l'a dit mon frère. Tu ne vas pas aller comme une Formule 1. Le rythme qui te permet de rester stable. Et comme elle a dit Delila, de rester stable dans une œuvre, jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Dans le sens, va pas plus vite que ce que tu peux faire pour tenir en long terme. Et bien si tu restes dans cette dynamique-là, et quand tu fais des péchés, parce que tu es humain, tu es faible, tu reviens vers Allah sincèrement, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où ça va être difficile, où les anges vont venir prendre ton âme, Allah il va te dire, oh toi, âme apaisée, sors de ce corps. Tu as souffert, j'ai su que tu as souffert. Et personne sait mieux que moi combien tu as souffert, et combien de temps tu as souffert, et combien ça t'a donné d'énergie pour aller de l'avant, malgré toutes ces difficultés. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, je te dis, un jour important où ton âme elle sort, où tes œuvres ils sont finies, ton livre il est fini, sache que moi je te dis, sors, je suis satisfait de toi. Quel cadeau, qu'Allah nous compte parmi eux. Et Allah aussi dit, le cadeau en plus, Allah dit, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah, si on reste dans cette dynamique que je vous ai dit, le jour où il y aura l'agonie, où ça va être difficile, parce qu'on sera éprouvé. Même Rasul il a subi, la souffrance qu'il a subie, elle est égale à 2 fois ce que les hommes subissent. Et c'est dur.
Et ben Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset qu'il va t'accorder la stabilité pour que tu puisses prononcer l'attestation de foi. Subhanallah. Donc, mes frères et sœurs, à travers tout ce qu'on a dit, comment ne pas avoir une bonne opinion d'Allah? C'est pour ça que j'avais commencé par un verset. Et Inch'Allah, je vais peut-être terminer par celui-ci. C'est Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Après que maintenant, alhamdoulilah, vous avez pris toute cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset que je vous ai dit au départ, il prend tout son sens. Dans le sens, là, il te dit, ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé à mon sujet? Et quand tu plonges en profondeur, tu vois que c'est magnifique. Tu as le sourire, tu es heureux, parce que, alhamdoulilah, tu es entre de bonnes mains. C'est pas un tyran qui gère ta vie. C'est pas quelqu'un qui te veut du mal qui gère ta vie. C'est au contraire quelqu'un qui t'aime. Et que même si tu tombes, il t'aide à te relever. Et c'est important de revenir vers Allah quand on est éprouvé. Sinon, les épreuves, ça devient comme des enclumes qui nous enfoncent encore plus dans le sol et qui nous mettent à une mauvaise version de nous-mêmes. Alors qu'au contraire, quand on revient vers Allah, à travers les codes qui régissent ce monde, qui sont dans le Coran et la Sunna, eh ben, les épreuves, ça devient comme des ailes avec lesquelles tu te transcendes. C'est-à-dire que même, on revient à ce qu'on avait dit là tantôt, tu pourras même répondre au mal par le bien. Pourquoi? Parce que tu t'es transcendé. Normalement, voilà, dans la logique, tu fais l'adl, tu fais la justice. On te fait un mal, tu fais un mal. Mais non, quand tu as Allah et tu sais qui il est et tu l'aimes, tu te transcendes. Tu sors avec ta spiritualité. Tu montes dans un degré qui est l'ihsan, qui est plus haut. Et comme mon père qui pourra vous l'expliquer, il y a 3 stations et la meilleure station, c'est l'ihsan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous l'accorder. Et barakallahu fikum, c'était vraiment un vrai plaisir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse faire en sorte que tout ce qu'on a dit, ça soit voué sincèrement pour lui et non pas pour avoir des abonnés ou des trucs comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le rencontrer dans de bonnes circonstances, qu'Allah soit satisfait de nous et qu'Allah puisse nous accorder le fait de le voir au paradis. Je voulais juste faire une dernière dua parce que Malik m'a demandé est-ce que je pouvais clôturer avec une dua. Juste Je vais faire avant, une petite partie. Attends, Malik, tu dois faire quelque chose. Quoi? ouais, juste Abou Bakr et Dalila, si vous voulez dire quelque chose. Et ensuite, Souleymane fera le droit. Non, le dua, c'est mon frère qui va la faire. Moi, Non, je te laisse faire, mon frère. Moi, non, c'est toi, Souleymane. C'est toi qui feras les doigts, mon frère. Ah, frère, c'est toi le soleil. Hein, moi, Je suis pas le soleil. Moi, je suis rien du tout. تفضل On va laisser دليل. reposer Abou Bakr. C'est toi, Souleymane, qui va prendre la relève du coup. Alors, je voulais remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de faire cette assise. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous deux, avec Abou Bakr, Souleymane. Ça a été vraiment très enrichissant. J'ai ressenti beaucoup de sakina, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour d'Allah. Et franchement, barakallahu fik Malik pour ce que tu fais. Et puis qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et que les personnes qui ont été présentes, et franchement, elles ont été là, elles n'ont pas bougé, hein, elles ont été là du début à la fin. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et ne vous inquiétez pas. Allah veille sur vous, il vous accompagne, il vous aime avant que vous l'aimiez, ne l'oubliez jamais. Abou Bakr, je te laisse. Mais pour aller dans le même sens, alhamdoulilah, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir réunis ici pour ce partage spirituel. Nous sommes tous comblés par cette grâce divine qui s'exprime dans ce live, mais il y a d'autres lives qui se font aussi où il y a beaucoup de, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien. Donc remercions Allah tabarak wa ta'ala d'avoir bénéficié, parce que moi je me vois comme un bénéficiaire en fait de cette rahma, même si voilà, je suis avec vous dans le live, mais j'aurais pu être dans le groupe du public et de me délecter de ce live avec d'autres personnes. Et voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Et ce live suffit à avoir une bonne opinion d'Allah, parce que celui qui nous a réunis ici, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui nous a appris les choses qu'on peut se partager, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toutes les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah fasse que l'amour qu'on a pour lui augmente jour après jour et qu'on puisse ressentir cette rahma à chaque instant, et finalement on est piloté, si on peut dire ça comme ça, par Allah tabaraka wa ta'ala. On met l'intention, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous guide en prenant notre toupet, qui nous amène, comme les abeilles qui butinent, hein, on va dire dans les fleurs ou quoi, ben c'est pareil pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous amène à butiner à droite et à gauche. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je voulais juste terminer pour dire que déjà merci à vous trois. Déjà 3 heures qu'on est en live. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis Firdaus pour ce que vous faites chaque jour à travers votre travail
et la da'wah que vous faites. Le but des lives milieu islam, c'est de faire connaître des personnes comme vous. Donc, c'est pour ça que je dis à chaque fois dans mes lives, n'hésitez pas à vous abonner à leur page. Le but, c'est pas de suivre des lives et de passer à autre chose. C'est vraiment d'aller faire les cours qu'ils proposent, voir tous les jours le travail qu'ils font. Donc, moi, à travers ces lives, je récolte des hasanat, Inch'Allah. J'espère faire avec sincérité cela. Mais ce n'est pas de suivre le live et de rester dans le live. Vraiment, allez vous abonner à leur compte. C'est pas pour qu'ils aient plus d'abonnés, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment de soutenir leur travail en participant à leur live, en participant à leur formation. Et voilà, c'est ça le but des lives. Donc, Allah vous récompense. Je voulais dire un dernier mot aussi, qu'Allah, pour la tante d'Abou Bakr et de Sulaiman, qu'Allah lui fasse miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un rappel pour tous. On va tous partir. Donc, il faut travailler pour son au-delà. Et chacun a sa pierre à donner à l'édifice. Donc, voilà. Sulaiman, je te laisse. Bon, tout d'abord, je tenais à te remercier, Malik. Normalement, c'était Sahar qui devait venir à ma place. Sahar. 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 Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Mudabbir, c'est lui qui fait les plans. Il a fait en sorte que tu m'as contacté. Et moi, je t'ai dit, voilà, je peux venir que si on parle d'un sujet. Et ce sujet-là, c'est le plus beau sujet. Donc, je t'en remercie. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Puis, je vous remercie à tous. Merci, Barakallahu Fik Dalila, pour ton intervention. Merci à Moubak, ainsi que je remercie toutes les personnes qui nous suivent dans le live. Qu'Allah vous accorde encore meilleur que ce que vous souhaitez pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et par rapport à ce qu'on désire, il y avait un plus prédécesseur, subhanallah, il disait quand je demande à Allah quelque chose et il me la donne, je suis content 2 fois. Mais quand Allah ne me donne pas la chose, je suis content 10 fois. Parce que dans le premier cas, c'est mon choix à moi. Et dans le deuxième cas, c'est le choix de Rabbi. Et le choix de Rabbi, il est meilleur que le mien, subhanallah. Donc moi, je voulais vous quitter avec un petit cadeau. Donc ma doua sera très courte. Donc je vous donne quelque chose. Inch'Allah, et si vous le dites le matin et que vous prenez conscience de ces paroles et que vous mourrez pendant la journée, Allah il vous garantit le paradis. Et inversement, si vous la dites avant de dormir et que vous mourrez, et bien Allah subhanahu wa ta'ala il vous garantit le paradis. C'est Allah sallam qui le dit. Donc je vous lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que les serviteurs disent ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave. Je tiens autant que je le peux à mes engagements et à mes promesses envers toi. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi et mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est que toi. Le prophète a ajouté, celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée, avant le soir, fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit la nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin fera partie des gens du paradis. Donc cette invocation, Inch'Allah, je vais essayer de la mettre sous forme d'image en phonétique et en arabe, avec la traduction française. Et donc Inch'Allah, si vous la prenez, c'est mon cadeau. Comme ça, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on puisse être tous ensemble au paradis. Il y a aussi un très très beau message que je livre à mon âme, ainsi qu'à tout le monde. C'est, comme on est dans la page de Milieu Islam, il y a un juste milieu à avoir. Il faut rester entre la crainte et l'espoir. La crainte, c'est le fait de ne pas se sentir plus comme Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'avait élevé au point qu'il était avec les anges. Mais ça ne lui a pas servi à grand chose. Il est très vite redescendu très bas. Donc il faut la crainte d'être comme Iblis. Penser que tu es plus haut que les autres et puis tomber. Et inversement proportionnel. Pas croire que tu es dans les péchés, que tu es dans l'obscurité, que ça fait c'est fini, tu vas en enfer. Non. Repense à l'histoire du prophète quand il parlait de la prostituée de Banu Israël, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis un scénario parce qu'il savait qu'au fond de son cœur il y avait un bien. Il a fait en sorte qu'elle avait très soif et qu'il y avait un puits. Et elle est descendue, elle a bu, et une fois qu'elle est remontée, elle a vu un chien qui était dans le même état qu'elle. Et elle, par rahma pour ce chien, et par amour pour Allah, elle lui a donné à boire. Et le Rasoul, il nous dit comme quoi que cette personne-là, elle va aller au paradis. Et même moi, Allah a fait en sorte que cette histoire, même moi je vous la raconte maintenant en 2021, subhanallah. Donc toujours rester entre la crainte et l'espoir. Il y a un juste milieu dans l'islam qui te permet de marcher comme un acrobate avec un bâton. Pas de sentir supérieur aux autres et pas de sentir inférieur aux autres. Le juste milieu. On est tous dans le même bateau, à nous de s'entraider. Si un coule, on coule tous. Parce que Allah dit on ne sera pas des vrais croyants que lorsqu'on voudra pour nos frères ce qu'on veut pour nous-mêmes. Donc c'est important de faire le bien et de vouloir le bien pour les autres. Comme ça, Inch'Allah, on peut avoir un cœur sain. Et comme ça, la communauté, elle peut être solide. Parce que même quand, avec la méthodologie que je vous ai dit,
presque tous les versets du Coran et les hadiths, quand on plonge en profondeur, tout est fait pour renforcer les liens sociaux. Dans le sens, si je fais une dua pour mes frères et sœurs en cachette, Allah il a fait en sorte qu'il y ait un ange qui dit à Allah, accorde-lui la même chose. Pourquoi? Pour me motiver à vouloir le bien pour vous. Et c'est important d'avoir cette fraternité et de ne pas commencer à chipoter, à chercher le fait de se séparer. Non, on est des frères, on est tous dans le même bain, on est tous dans les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et on doit s'entraider parce que le jour du jugement dernier, ça sera chacun pour soi. Ma mère, elle suit le live, maman, je t'aime, mais le jour du jugement dernier, tu vas me demander, oh mon fils, donne-moi une hasanat, ça sera tellement grave que je vais dire, nefsi, nefsi, je vais me cacher. Mais tant que tu es encore ici sur terre et que tu as l'opportunité d'être un soutien pour tes proches et pour la communauté, fais-le. Qu'ils soient croyants ou non croyants. Toi, tu fais une wajhillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien voir ses sifat sur nous. Dans le sens, Allah, il est Rahman. Il aime bien qu'on fasse preuve de Rahman. Et comme je vous ai dit, Allah, il sera avec nous comme on est avec les gens. Donc, c'est important de faire le khair et de vouloir le khair. Et de toute façon, ce que vous récoltez de tout ça, c'est un bien-être intérieur et une baraka dans votre vie. Et c'est important, subhanallah. Et ça vous permet de rester stable, puisque notre force, c'est de rester ensemble. Quand chacun, comme maintenant ce que je peux voir un peu dans tous les réseaux sociaux, on a vu un tel ce qu'il a dit, c'est un sectaire, c'est ça, ça. Mon frère est en train de parler des choses qui ne laissent pas avancer. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas questionner sur tout ce qui se passe, ouais, un tel ce qu'il a fait, un tel ce qu'il a fait, c'est quel secte. Non, on est des frères, on doit s'entraider, aller de l'avant. Déjà, toutes les tentations qu'il y a ici dans notre société, ainsi que toutes les épreuves, ça nous suffit déjà. Donc, soyons solidaires, on est dans le même bateau, allons-nous de l'avant. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère l'océan dans lequel on est. On doit juste placer notre confiance en lui et avancer vers lui à notre niveau. Barakallahu fikum et samhouli bzaf. Et si j'ai fait une erreur, c'est de mon âme et c'est de Shaitan. Et barakallahu fikum pour un premier live, ça m'a vraiment fait plaisir et je vous remercie. Sachez que ça m'a fait beaucoup plus de bien à moi qu'à vous. Parce que quand je parle à moi en premier parce que je connais ma réalité. Je connais qu'au fond de mon cœur, il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Et je me sens pire que n'importe qui parce que je cerne tout le travail que j'ai à faire. Et c'est pour ça que je veux aider les gens, comme ça Allah y m'aide. Parce qu'il y a tellement un chantier dans mon cœur à travailler que c'est important d'aider les autres, comme ça Allah y m'aide. De toute façon, Allah il est ala kulli shay'in qadir. Quand il va m'aider, ça va se faire parce que voilà, il est capable de toutes choses. Et barakallahu fikum. Et voilà, encore une fois, pas qu'on a fait un live ensemble. T'es mon frère, je t'aime. Maman, baba, vous écoutez le live, je vous aime. Et tous mes frères et sœurs, wahiboukoum fillah, qu'Allah nous réunisse au paradis éternellement sans jamais nous séparer, ainsi qu'avec nos proches et tous nos frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin. Assalamu alaikum tout le monde. Barakallahu fikum, Allah yahfadkoum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.